Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage de ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas du tout pour vous, je vous invite à voir vos autres signes ascendant, lunaire, comme en Vénus. Alors, vous avez aussi des guidances privées, bien évidemment, qui sont proposées. Si par jamais vous en ressentez, bien évidemment, le besoin. Directement en barre d'infos, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à mon site internet. Vous y trouverez la boutique ainsi que les guidances en appel vidéo récemment mis en place. Ok, le corbeau, les Gémeaux, énergie de transformation. Offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Donc évidemment, il est symbole de changement, de guérison, de transformation, de mort, de deuil, d'enterrement, de rupture, comme de déménagement. Il est dans les rituels, dans le chamanisme, dans la magie et la renaissance. Alors, il vous interroge sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des personnes en fait qui dans l'entre-deux-mondes, en fait, si vous préférez, entre ce qui est voué, en fait, à disparaître et ce qui se prépare pour vous. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager ou de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Il vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance, toujours. Quand on laisse quelque chose derrière soi, ça veut dire qu'on laisse de la place pour la nouveauté. Alors ça peut être la fin d'une histoire amoureuse qui peut être toxique, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, d'un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs, ou qui n'est plus adapté, ou simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être, comme une vieille habitude. Donc il vous invite au changement, au renouveau, comme à la prise de risque. Il vous rappelle aussi que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous? L'équilibre. Ah ben voilà. Vous voyez, hein. Alors, ça peut être une transformation lente. L'équilibre vous invite possiblement à la patience. Ça peut être un choix, bien évidemment, d'accepter de faire le deuil de quelque chose ou pas, bien sûr. L'équilibre et mort-résurrection, c'est derrière peut-être ce changement que va vous apparaître une situation qui est beaucoup mieux pour vous aussi. Et tout compte fait, ça peut être même imminent. Alors, peut-être que cette transformation va se présenter de façon soudaine, peut-être même comme une prise de conscience, mais elle va s'effectuer lentement. L'étoile, le renard et le diable. Alors, c'est un peu le diable qui veille aussi. C'est comme de dire, en fait, oui, je fais le deuil de quelque chose, mais en même temps, j'espère. On n'a pas vraiment fait le deuil quand on se dit ça. Clairement. L'équilibre. Et bon, les serpents, la lune. La lune, ça peut faire référence à vos peurs, à vos cauchemars aussi, que vous pourriez avoir à faire. Peut-être que vous en faites beaucoup. Peut-être que vos rêves sont... vous ressentez peut-être même le danger. Vous ressentez peut-être que... Oui, là, c'est sur une entente. Sur un lien, un contrat, possiblement. Et le destin, là, ici. Il y a quelque chose qui, voilà, est de l'ordre de la destinée et comme une invitation, évidemment, à laisser les choses se faire. Alors, il se peut aussi, la lune avec les serpents. La lune, ça peut faire partie de vos désirs. Avec les serpents,
ça peut être aussi la jalousie. Hein. Ça peut être aussi tout ce qui n'est pas conscient et que vous devez conscientiser aussi. Alors quand je dis jalousie, il faut vraiment pas nécessairement ne voir que ça, hein, mais tout ce qui fait que on ne se sent pas réellement, on se sent pas bien quoi. Il y a quelque chose qui va pas quoi, il y a quelque chose qui fait blocage. Allez, les Gémeaux pour ce mois d'octobre. La lune. Donc elle est très forte pour vous, la lune. Donc ce sont vos émotions, c'est le reflet de vos désirs comme de vos peurs, hein, et de votre inconscient. La justice, la maison, le berceau, hein, de vos émotions aussi. Hein. Des choses qui s'emberlificotent là-dedans et qui sèment peut-être un peu la zizanie. Hein. Peut-être même dans votre foyer. Les enfants, la maison, c'est le foyer. Les enfants, bien évidemment, c'est ce qui est symbole de pureté. Hein. Les enfants, ça peut être quelque chose même que qui est là depuis un moment, hein, depuis votre enfance, pourquoi pas, bien évidemment. Donc vous n'avez peut-être pas encore conscientisé certaines choses. Alors, désir, sentiment, émotion peut-être violente aussi. Ça peut être des désirs malsains pour soi, hein, par exemple. Hein. Ou alors, là, c'est les émotions aussi qui sont peut-être sans dessus-dessous. Hein. Il y a le symbole quand même ici avec les enfants de nouveau départ. Hein. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'avec la justice, il y a une décision en fait dans votre tête que vous n'avez peut-être pas encore réellement acté. Poser des faits, poser des actes. Comme peut-être une promesse que l'on se fait à soi-même. Alors ça peut être aussi une signature par rapport à une maison, ou ce qui vous lie à une maison, dans lesquelles peut-être même il y a des énergies nocives aussi qui tournent autour de la maison et qu'il va falloir purifier pour certains. Ok. Oh là 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 là. Bon. Ça va pas rester dans des énergies si négatives. Ouais. Donc le deuil, il est là. Et vous n'y arrivez pas. Le diable est là pour vous en empêcher. Il vous dit que il y a aussi de lourdes énergies également à purifier. Hein. Bon, on va vous en donner l'occasion par contre. Hein. À vous de vous saisir de cette chance et de cette opportunité. Hein. Pourquoi les serpents? Sagesse. Ça peut venir troubler aussi votre discernement. Bon, vous voyez la lumière dessus. Donc, je pense quand même que vous arriverez à prendre ce recul, à un moment ou à un autre. Vous y serez amené. Les choses ne vont pas rester, ne vont pas stagner sur ces émotions négatives. Les enfants avec la foudre. Alors, symbole de naissance, mais de pureté aussi et de purification. Alors, ça peut être avec la sagesse qui est proche hein, du domaine de la prise de conscience. Hein, que il y a peut-être quelque chose de plus lointain
hein, sur lequel il va falloir peut-être travailler aussi. Alors oui, hein, la maison Dieu, la foudre, hein, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui s'abat là ici sur une situation. Alors ça peut être sur le foyer, hein, sur tout ce qui est en rapport avec la maison, même en rapport avec les enfants, peut-être même des décisions concernant les enfants. J'ai l'impression que, voilà, vous êtes à la recherche de la paix à ce niveau-là. Il y a un énorme travail que vous avez, enfin, quand je dis travail, c'est... Il faut le conscientiser. Il faut aller débusquer là ici, hein, ce qui ne va pas, et qui vous empêche au final, hein, de faire ce changement. Alors, c'est vrai que le diable proche de la roue de la fortune, il faut juste faire attention de... ça peut être des opportunités de faire évoluer une situation, mais pas forcément avec les bonnes énergies. Je m'explique. Quand on est tenté, par exemple, de prendre le chemin le plus court pour arriver à son but. Hein. Donc on peut évidemment passer par des décisions qui ne sont pas forcément bonnes, justes, légales, possiblement, et c'est des risques que vous prenez. C'est juste ça. Parce que si j'ai la justice, quand même, faites attention. L'argent. Alors, ça peut concerner le domaine de l'argent. Oh, c'est un peu précaire, hein. C'est instable. Hein. Pour certains, vous faites des transformations aussi dans la maison et ça vous coûte. Hein. Pesez bien le pour et le contre. Hein. Soyez patient aussi. Hein. À un moment donné, ça va venir s'équilibrer tout ça. Hein. Maison, l'amour. Alors c'est le foyer, l'amour de soi, que l'on donne aux autres, que l'on reçoit, et bien évidemment, votre épanouissement personnel comme votre ouverture de cœur. Enfant intérieur, les plaisirs, attention, proche du diable, à la naïveté aussi. L'homme. Vous avez quelqu'un de protecteur autour de vous. Les plaisirs, ça peut être une relation amicale, d'accord? Un petit jeu de séduction aussi. Hein. Alors, toujours attention, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, la lune avec la maison, peut-être que voilà, on est peut-être tenté de brûler les étapes, peut-être même avec quelqu'un, ou alors même pour vous. Juste attention à là où ça vous mène, c'est tout. Alors, les nouvelles, il se peut que vous ayez bien évidemment des nouvelles de quelqu'un. Alors, si c'est le cas, ne brûlez pas les étapes. Ne cherchez pas, je vous l'ai dit, à prendre le raccourci. Même s'il est plus facile, si... Quand je sors la justice, je me méfie un petit peu toujours quand même. Allez. Vos différents domaines. Ok, bon, ben la justice à nouveau. Oh, les amoureux, vous êtes là. Alors, c'est ce qui vous lie aux autres. Hein, bien évidemment, c'est le contrat d'âme, contrat relationnel, bien évidemment. Alors, évidemment, ça peut être un contrat professionnel, hein, et dans tout ce qui est domaine de la créativité. Nouveau départ. Impulsivité. Voyez, le fou. Attention aux décisions que vous prenez. Parce que le fou, hein, ouais. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut démarrer très très vite. Hein. Trop vite peut-être. De l'ordre de l'emballement.
Alors, j'ai quelqu'un aussi de très solaire, hein, avec l'empereur et le soleil. Alors, peut-être que vous allez faire un signe de la balance ou du scorpion. Puisqu'on a fin octobre, on arrive dans le signe du scorpion. Toujours est-il que... Oui. Il y a quelque chose qui se passe peut-être rapidement. Qui peut chercher à se construire rapidement. Et là, c'est dans vos rapports avec les autres. Oh, jugement. Et là, on vous dit ermite. Lentement. Voilà. Alors, le jugement, hein, c'est... Ça peut être des nouvelles que vous recevez. Des nouvelles concernant peut-être des décisions à prendre ou des décisions prises de l'ordre de lettres, manuscrites, juridiques, notaires, notariales. L'ermite analyse. Il étudie la chose avec soin. Il ne s'emballe pas en général. Hein. Il acquiert les connaissances nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Et là, il vous dit mort, résurrection, pape. Donc, évidemment, on est sur la voie de la transformation. Ça vient avec le fait, bien évidemment, de faire le deuil, là aussi, d'un engagement. Le pape, hein, c'est ça aussi. Le pape, ce qui vous lie aux autres et qui est contractualisé. D'accord? Qui est signé. Qui est acté. Mais c'est une énergie aussi de transformation, hein, n'oubliez pas, hein, et de magie. Hein. La lune. L'irrationnel. Pareil, hein, Pluton, hein, c'est les mystères. C'est également la mort. Et la résurrection, bien évidemment. Allez, les différents domaines, on va dégager votre énergie, les Gémeaux. Le corbeau, hein, pour moi, c'est un passeur d'âme. C'est celui qui accompagne quelqu'un, hein, peut-être aussi, hein, dans l'autre monde. Hein. Je ne sais pas si c'est en relation avec ça. Hein. Votre énergie, les Gémeaux. Alors, ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le domaine professionnel. L'argent. Relationnel. Spirituel. L'étoile. La guérison, la confiance, l'espoir, hein, les rêves. Comme la naissance. Hein. Les amoureux. Bon, vous êtes dans l'énergie de l'arcane, hein, qui est les amoureux. Donc c'est le choix aussi. Mais c'est aussi ce qui vous lie à quelqu'un, ou à quelque chose, à une situation. Ce qui ne vous aide pas, c'est le chariot. Alors, soit un manque de confiance en vous, hein, soit un excès de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, l'emballement peut-être aussi. Alors, évidemment, le chariot vient du choix. Il se dirige vers quoi il a pris une décision. Alors, donc attention à l'emballement, attention aussi aux décisions que vous prenez et au chemin que vous empruntez. Ce qui vous aide, pendu. Ok, bon, bah, clairement, on est sur la pause. Hein? Évaluez bien la situation avant de prendre une décision. Parce que j'ai l'impression que dans cette dualité, hein, vous essayez de maintenir un cap qui peut, à un moment donné,
Les chevaux peuvent s'emballer à un moment donné. Vous voyez, on peut s'emballer. Et le pendu vous dit pause. Pause, pause, pause. On ne bouge plus, on regarde, on écoute, on évalue. Alors oui, on s'adapte. Effet d'adaptation. Et surtout, on lâche prise. Il se peut qu'on ait tendance aussi à vouloir tenir une situation qui peut-être n'est pas sur la bonne voie, déjà d'une. Et peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi laisser le destin également décider. Donc le lâcher prise. L'emballement, là ici, contre une énergie beaucoup plus certes, pas forcément confortable, mais stable. Donc ça peut parler aussi de sacrifice par moment, d'avoir à sacrifier quelque chose et de ne pas essayer nécessairement de maintenir un cap, de rester dans la position dans laquelle vous êtes, parce qu'à un moment donné, on n'est peut-être pas sur la bonne voie. Et n'oubliez pas, l'étoile, le chariot, là, ici, s'en sert pour se diriger. L'étoile, c'est comme c'est l'étoile du berger qui permet aussi de se repérer dans un ciel professionnel. Ermite, prudence, analyse, évaluation, expérience. On a l'expérience. Voilà. Donc ça peut aussi impliquer qu'il y a des choses que vous maîtrisez, d'autres pas. Et qu'il faut accepter aussi que par moment, on change de cap. Alors l'ermite aussi, c'est vrai que ça parle d'expérience, c'est l'énergie de la Vierge qui est très analytique, mais c'est aussi, concret, mais aussi la solitude, travailler seul. Ça peut être également un travail qui est fastidieux et sur le long terme, qui ne se développera que sur du long terme. Donc ne soyez pas pressés, ne soyez pas à la course, évaluez bien les choses, voilà, laissez les choses déjà d'une, à mon avis, pour moi, se présenter d'elle-même et évaluer avec objectivité aussi la situation. Dans le domaine de l'argent, la justice. Donc ça peut être toute forme de courrier, de décision, d'écrit que l'on reçoit. Acte notarié, bien évidemment, ou alors les impôts. Vous m'avez compris. Bon, c'est ce qui vous lie aussi à quelqu'un. Ça peut être professionnel, bien évidemment. Ce qui vous lie à... j'en sais rien, peut-être des écrits. Des écrits. La justice aussi est très dans l'équité, dans l'harmonie. Voilà, on maintient et on essaye en tout cas, on prend des décisions afin de stabiliser une situation. Ne l'oubliez pas, il se peut que vos décisions ne soient pas dans la bonne direction. Et évaluez bien avant de choisir. Parce qu'il se peut que vous ayez tendance avec le chariot à vous emballer. Je vous rappelle, ce n'est pas ce qui vous aide. Alors dans le domaine relationnel, vous avez un jugement. Ça peut être une libération karmique. Ça peut être aussi... ça peut être une renaissance également. Faire le deuil de quelque chose pour quelqu'un qui peut arriver dans votre vie aussi. Une rencontre impromptue. Quelqu'un aussi qui peut revenir dans votre vie. Quelqu'un du passé. Ça parle de renaissance. Et renaître à soi. Ça peut aussi vouloir dire que l'on reçoit aussi un jugement. Il y a peut-être une sentence qui est appliquée à ce niveau-là. Ou alors vous appliquez une sentence, vous prenez des décisions.
Alors oui, hein, de toute façon, dans l'énergie des amoureux, vous aurez un choix à faire. Évaluez bien la direction dans laquelle vous êtes en train de vous diriger. Alors, voilà, au niveau de votre spiritualité, vous êtes sur l'arcane sans nom. C'est là que ça se passe. Dans votre spiritualité, que c'est en train de changer. Votre foi peut-être en la situation, vos rêves, pourquoi pas. Ce qui peut-être a été du domaine des croyances sont peut-être en train de changer du tout au tout. Et peut-être à partir des relations que vous avez autour de vous. Hein, qui peut-être avec l'ermite vous invite aussi à analyser ce qui a... Essayer de comprendre ce qui se passe en vous aussi. Donc ça peut être les collègues qui vous y amènent. Conseil pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Voilà. Transformation, confiance en ses dons psychiques. La perception, voilà. Ça, c'est le pendu. La capacité à voir avec un regard différent. Votre perception aussi des choses. Et la naïade. Bon, là, c'est le domaine émotionnel, les sentiments et les émotions qui se bousculent peut-être aussi. Qui, et attention à ça, brouille aussi votre perception des choses. Puisque vous ne voyez qu'avec le filtre de vos émotions. Donc les émotions, ça peut être plein de choses. La colère, la peur, et j'en passe. Blessure à l'ego. Le gnome. Donc attention, hein, parce que il peut vous faire prendre... il peut vous faire prendre une direction qui n'est pas pour vous. Oui, chemin du temple inversé. Ça veut bien dire là ici qu'il y a quelque chose. Vous êtes sur une voie qui n'est pas la bonne. Vous êtes vous êtes face à un choix. Et il se peut que votre perception déjà d'une ne soit pas la bonne. Parce que vos émotions vous empêchent d'avoir ce recul, d'avoir cette objectivité. Et donc, qui font que vous vous emballez. Femme réfléchie. Voilà. Donc là, analysez bien la situation. Posez bien toute votre réflexion. Et là, vous avez l'abondance en éclosion. À partir de ça. Aussi, la femme réfléchie se détache du côté trop émotionnel, qui brouille cette perception. L'homme qui tient une pièce de monnaie. Ça peut être dans le domaine professionnel, l'argent, le matériel. Voilà, tout ce qui fait aussi que votre sécurité peut aussi être impliquée. Parce que l'abondance en éclosion, quand même, c'est l'argent aussi. Cette capacité également aussi à attirer l'abondance. Alors en général, pour le coup, là, ici, hein, n'oubliez pas, la justice, on récolte ce que l'on sème. Bon, voilà. Soyez juste dans vos décisions par rapport à l'argent. Faites bien attention à ça. Ne déviez pas de la trajectoire. Je vous le conseille. Ok. Voilà, les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance de ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, le lien est en barre d'infos. En attendant, je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.